Alors, l'histoire du fameux chiotte bouché, elle est un peu longue, mais je profite que vous êtes nombreux pour vous la re-raconter. Putain, mais... On est parti, j'ai eu la chance de visiter l'Egypte pendant 2 semaines avec mes darons quand j'étais plus jeune, donc quand j'avais genre... c'est simple, j'avais un an de retard, je rentrais en première, j'avais genre 17 ou 18 ans, un truc dans ce goût-là, quoi. Donc on est parti, donc on a fait 1 semaine, on descendait le Nil sur un petit bateau et visitait plein de choses. Et après, la 2e semaine, on la faisait en mode gros bourge, hôtel, all inclusive et tout le bordel, à côté du Caire. Donc, on est dans cet hôtel, moi et mon frangin. Notre chambre, on dormait dans la même chambre tous les deux, c'est une chambre double. Et déjà, premier fait intéressant, en fait, il y a 2 histoires dans la même. Premier fait intéressant, il n'y avait pas beaucoup de chaînes à la télé. Et la plupart, en fait, il y avait grosso modo une chaîne par langue. Et la chaîne française, c'était de la merde, c'était genre TV5 Monde comme d'habitude. Enfin, c'était de la merde. Genre, j'étais pas hyper emballé par les programmes de TV5 Monde. Par contre, il y avait une bête de chaîne russe qui passait de la très bonne musique indé, du Nightwish, du Afai, des groupes de métal un peu comme ça, un peu indé. Et à l'époque, j'étais un fan inconditionnel de Nightwish de la première heure. Et alors là, je commence avec l'autre histoire. Et un groupe que je ne connaissais pas allemand, qui s'appelait Tokyo Hotel. Ok. Donc déjà, la chaîne passait les mêmes musiques en boucle toute la journée. Donc j'ai vu 15 fois le clip de Tokyo Hotel. Alors attendez, non, je reviens à l'autre histoire, après je vous expliquerai pourquoi on a vu 15 fois le clip de Tokyo Hotel. Il s'est passé 2 trucs. Premier truc, moi je suis un putain de vampire. Je suis un méga vampire, en plus de sucer des bites, je suis du sang. Et du coup, je refuse de me mettre au soleil. Alors quand t'es en Égypte, c'est un peu con, tu vois. Ma mère commence à me dire, m'a persuadé d'aller au soleil. Je mets de l'indice 90, j'exagère, mais j'ai dû mettre de l'indice 50 de partout sur la gueule, sur les bras. Comme dirait la chanson, une couche de zizitoum sur le corps et sur les bras, avec mon poste sur un fond de Zerwadia. Je me mets 2 heures au soleil, je m'endors, je me réveille, écrevisse. Crabe, monsieur Crabe, j'avais comme employé un poulpe et une éponge, j'étais deg. Non mais en gros, full raid, cuit, mais pas genre aller-retour vite fait sur le grill, non. Petit steak à point, voire même trop cuit, enfin la totale. Voilà, Zoidberg mais en plus écarlate. Donc déjà, première arnaque, je suis resté dans la chambre 3 jours sur les 7 pour ne pas ramasser plus. Et de toute façon, quand vous avez un coup de soleil, c'est souvent ce qu'il faut faire. Attendez, parenthèse, où est-ce que je vais pouvoir aller à partir de maintenant? On va aller ici. Deuxième chose qui m'arrive, mais à moi et à mon frère. Tourista. Petite tourista des familles. Donc, chiasse incommensurable. On chiait de la flotte, hein, en gros. En tant que bon caucasien, avec une faune intestinale éclatée au sol, j'ai mangé en gros un légume, c'était terminé. Hein. Repose en pièces, petit rectum. Donc, en ce moment, c'est la journée des rectums, hein, ça plus mon hémorroïde. Et du coup, on a commencé à chier, à moult chiasses pour moi et mon frère. Sauf qu'à un moment, on a bouché les chiottes. Au début, on s'est dit, c'est pas grave, ça va se déboucher. Et au fur et à mesure, les merdes se sont sévèrement stackées. On est arrivé à un point de non-retour. Attendez. En gros, on est arrivé à un point de non-retour où le chiotte était tellement à 2 doigts de déborder, avec évidemment toutes sortes de saveurs dedans. Hein. Il y avait à boire et à manger. Donc, qu'on avait honte de prévenir l'accueil. Et du coup, on allait chier chez nos darons. Vu qu'on avait la carte, on allait chier chez nos darons, qui était la porte d'à côté. Et au bout d'un moment... Alors, du coup, au bout de 3 jours, avec la clim qui brasse la même air,
Ça puait la de merde. Bon, j'ai envie de dire merde, rien que d'y penser. Ça puait la de merde dans toute la salle. Dans toute la salle, dans tout le... oulala, mais il y en a un paquet de signatures, là. Attendez, il n'y a pas un truc qui nous intéresse ici, là? Non, il n'y a rien. Attendez, je regarde où je suis sur une map. Donc ouais, ça puait la merde de ouf. Donc, on a fini par aller demander de l'aide à l'accueil. Et les mecs... Alors, attendez. J'optimise ma route, quand même, vite fait, là. Et du coup, les gars nous ont envoyé 2 techniciens. Et en fait, quand on est revenu... Donc, les mecs ont dit, ouais, on va intervenir à telle heure. Revenez un peu plus tard, ce sera réglé. On est revenu, la porte était encore ouverte. Donc on frappe, il y a quelqu'un. Pas de réponse. On ouvre la porte des chiottes. On voit les 2 techniciens morts, asphyxiés dans les vapeurs de merde. Non, je déconne. Non, ils avaient débouché les chiottes. Mais je me dis, les pauvres qui ont dû déboucher ça, mon gars. Ils auraient pu dailler. Et du coup, l'autre histoire en parallèle, incroyable. L'autre histoire, c'est que pendant ces 3 jours de convalescence, j'ai regardé du coup en boucle cette chaîne qui passait en boucle les mêmes clips et les mêmes pubs. Donc 2 choses à retenir. Première chose, la pub de Silly Bang en Russie, ça fait Silly Bang et Bruto Yaknivur, qui veut dire ça décape ou je sais pas quoi, mais bref. Donc ça, je l'ai appris par cœur. Deuxième chose à retenir, c'est que comme je venais de découvrir Tokyo Hotel, je trouvais la musique sympa, et comme j'étais dans ma période un peu gothique, je trouvais la chanteuse de Tokyo Hotel vraiment mignonne, un peu gothique. Je me disais, c'est dommage, elle est un peu plate, elle a pas une poitrine de ouf, mais elle est vraiment mignonne, voilà, je la baise. Voilà, je la ralasse. Et là, je rentre en France, du coup, je retourne au lycée, et je savais que Tokyo Hotel était un groupe allemand. Et je vais voir un de mes potes de ma classe, qui est lui un fan d'Allemagne de ouf, il parle couramment allemand, et je lui dis, dis-moi, tu connais un groupe qui s'appelle Tokyo Hotel? Il me dit, ouais, ça fait un carton en Allemagne de ouf, mais comment tu connais ça? Je lui dis, bah écoute, je suis tombé dessus sur une chaîne russe, enfin, me pose pas de questions, et je lui dis, franchement, mec, la chanteuse, je la baise. Et là, il me dit, quelle chanteuse? Je dis, bah la chanteuse, la petite gothique, là, voilà, je lui mets dans le huc. Et là, il me fait, mais gros, il y a que des bonhommes. Et là, je lui dis, mais n'importe quoi. Le mec, il me montre, mon gars, c'était un type. Ah merde, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais... Ah, je me suis fait avoine. Bref. Mais donc, du coup, j'ai découvert que j'étais homo. Non, mais en gros, genre, le gars était tellement androgyne, mon gars, que... Voilà, bon, du coup, ce qui nous amène à l'histoire d'aujourd'hui, où j'ai commencé à bander en regardant mon agresseur, qui m'a mis un doigt. Mais bref. Enfin, voilà. Bon, bref. Donc, c'était les histoires, évidemment.